Moi, salut amis, mais c'est avec un peu de plaisir qu'il est rencontré jeudi à qui c'est mercredi 14 septembre dans objectif pour nous capable poursuivre avec études dans école du sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Pas oublier semaine ça, nous avons leçon 12 mourir comme le grain. Et portion d'études que nous allons louer ensemble pour jeudi à qui c'est mercredi 14 septembre, eh bien c'est compter sur soi-même. Compter sur soi-même. Bien avant même que nous entrions dans le développement études nous pour aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, comment pour nous pas remercier pour tant de bienfaits que manifesté dans la vie nous. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous tout au cours du trimestre là. Eh bien, jour après jour, semaine après semaine, pour que nous soyons capables d'étudier parole. Maintenant, nous demandons au Père que nous soyons capables d'ouvrir l'intelligence nous grandement pour que nous soyons capables de comprendre pour ce d'étude aujourd'hui et mettez-les en application. Fais grâce à Christ, nous sauver nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous faites chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Mais pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable rêver étudier le son école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'a beaucoup vite à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Déjà que nous connaissons semaine là, nous déjà dans leçon 12 ans mourir comme le grain qui c'est avant dernière. Eh bien, leçon a bien pour nous dans guide d'études pour trimestre là. Et verset nous pour nous mémoriser, nous tirer dans Jean chapitre 12 verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24, qui c'est verset nous gain pour nous capables de mémoriser dans le cadre d'études pour semaine. Jodi nous allons louer ensemble compter sur soi-même. Compter sur soi-même. C'est un bon créole, compter sur tête. Nous allons regarder est-ce qu'il y a un avantage dans l'étude jodi sur monde qui compte sur tête yo ou bien qui compte sur l'autre monde ou bien qui compte sur bon Dieu. Nous allons regarder qui avantage qui gagne et qui inconvénient tout bien qui capable gain lorsque nous compter sur tête nous et non compter sur aide bon Dieu. Et bien quand Ève t'est péché dans le jardin d'Éden, c'est parce que Ève t'est douté de parole bon Dieu seulement non, c'est pas ça non seulement qui t'est véritable raison, t'es gain l'autre raison encore. C'est-à-dire raison li pas unique. T'es gain l'autre raison qui t'est fait et bien Ève lui-même il t'est péché. Au cœur de problème ça, t'es gain l'idée que il était quoi, il gagne assez de sagesse pour le décider par propre tête li de ça qui est bien, de ça qui est juste. C'est-à-dire, il était compté sous tête li. Non seulement il était douté de la parole de Dieu, mais il était compté sous tête li. Il était coué dans tête li dans propre jugement. Et bien quand nous-mêmes nous comptons sur force nous, au lieu pour nous faire confiance avec parole bon Dieu, nous exposer avec toutes sortes de problèmes. Prenons par exemple, là nous l'histoire de Saül lui décrit étape vers l'indépendance et la tragédie qui va arriver rapidement. Nous Saül et qui va loin par Samuel pour venir roi et lorsque Samuel finit loin Saül pour venir roi, eh bien Samuel baille Saül toute instruction nécessaire pour qu'il soit capable de servir bon Dieu. Pour qu'il soit capable de rester sous trône pour faire le travail qu'il doit faire en tant que roi qui diriger le peuple là. Et c'est le premier roi qui va diriger le peuple ça. Premier roi humain. OK? Pour qui ça me dit c'est le premier roi humain? Parce que le peuple là, t'es un roi déjà. Le peuple là, t'es un bon Dieu comme roi li. OK? C'est bon Dieu qui t'es roi peuple, c'est bon Dieu qui t'a dirigé le peuple. Mais puisque dans le peuple ça, il a été l'autre nation environnante yo, eh bien, t'es un roi humain, eh bien, il t'a demandé tout pour bon Dieu capable de roi. Mais lorsque bon Dieu fin bayo, eh bien, et fin fait Samuel loin, Saül pour venir roi, eh bien, qui ça qui passe? Bon Dieu baille Samuel toute instruction pour le baille Saül. Mais Saül désobéit bon Dieu. Saül désobéit avec instruction qui est au bail. Qu'on a là, on a regardé. On a lu suite histoire dans 1 Samuel chapitre 13 verset 1 à 14. On va regarder qui ça Saül fait qui conduit à la perdition.
qui ça pral fait mourir. Quoi fait le petit? On allait. Dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 14. Saül était âgé, et dans le texte qu'il a appelé là, il n'a pas dit et qui quantité l'âge. Vraiment, Saül a gagné une version ça. Mais dans la version semaine, il dit 30 ans. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui, à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a bâti le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se mirent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Eh bien, nous, et Saül, qui ça qui cause Saül perdu, c'est parce que Saül n'a pas respecté l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas respecté les commandements de l'Éternel. Il n'a pas respecté la parole de l'Éternel. Eh bien, il y a 3 étapes qui peuvent conduire Saül à compter sur propre tête. Ok, après qu'il était fini roi. Problème, non? C'est que une étape, ça n'est pas mauvaise en réalité. Et pourtant, chaque yo gagne des semences de la tragédie, car elle était suivie indépendamment de Dieu. Puisque ça l'a fait, même là, il n'est pas complètement mauvais en soi, mais vu qu'il n'est pas fait selon l'ordre de Dieu, et bien, qui ça qui arrivait, et bien, il vient paraître comme étant une tragédie, comme étant une désobéissance. Remarquez l'ordre que Saül va suivre, qui va conduire Saül à la chute. Premièrement, Saül dit: moi, ouais. Eh bien, troupe a été dispersé, et Samuel pas encore venu. Eh bien, Saül était sous pression. Il évalue la situation selon lui-même. Ouais. Mais en tant que serviteur bon Dieu, il t'a de consulter l'Éternel. Et vous parlez dans fin verset 12, il va dire pas consulter l'Éternel. Mais en tant que serviteur l'Éternel, ou pas qu'à prendre des décisions sans pas consulter l'Éternel. Eh bien, il dit ouais, c'est-à-dire ouais, ça c'est jugement pas la potée là.
OK, li ouais, peuple a dispersé et Samuel beaucoup arrivé, li sous pression, et bien li évalue propre situation. C'est-à-dire li fait évaluation situation indépendamment de Dieu. C'est-à-dire li pas mettre bon Dieu dans fait. Deuxième raison nous qu'on a li te dit te ouais, qu'on a le dit li dit c'est dit qu'on a pas encore nous qu'on a li commencer à parler. Li dit que Philistin yo pour venir pour battre yo et bien qui ça le fait les t'a chercher un moyen pour résoudre situation ça. Et troisième bagaille non li te ouais li dit qu'on a là qui ça qui passé ben li pral poser des actions. Eh bien li penser qu'on a là. C'est penser qu'on a là pour poser une action. Li ouais, li dit qu'on a li penser pour l'offrir un sacrifice. Non seulement le penser pour l'offrir sacrifice ça, mais li fait sacrifice là quand même. C'est ça que fait eh bien ouais, trois étapes ça yo pour rendre que Saül li perdu parce que Saül pas marché suivant l'ordre de l'Éternel. Li ouais, li dit et il pensait. Li fait toute bagaille ça yo. Sous une situation difficile, ou d'aller consulter l'Éternel. Eh bien, li évalue la situation, eh bien, li dit, eh bien, et puis après ça, li penser, li poser action. Généralement, moi, ensemble avec vous, nous connaissons déjà deux comportements ça. Nous compter sous vision en tant que monde. Ça qui conmène nous à compter sous propre intelligence nous. Et ça tout qui conmène nous à agir suivant ça que nous-mêmes nous ressentir. C'est-à-dire, ça mène nous à compter sous ça nous ressentir en tant que monde et ça nous ressentir à tout les pousser nous à agir en fonction de ça nous sentir. OK, c'est ça que fait en tant que chrétien, nous pas là pour nous compter sous tête nous, mais nous là pour nous compter sous bon Dieu. Bon, on réfléchit ensemble nous. Selon ou même pour qui ça Saül te facilement suivre propre jugement alors que il te connaît clairement instruction bon Dieu et instruction qui t'a résonné dans les oreilles. Pour qui ça? Il te suivre propre jugement au lieu de suivre jugement bon Dieu. Deuxième réflexion, si nous connaissons que nous fragiles et que connaissance nous est imparfaite, pour qui ça nous a persisté pour nous compter sous propre tête nous? Et dernière réflexion, qui ça nous capable faire pour nous apprendre à faire confiance avec autre bon Dieu, l'autre bon Dieu parce nous au lieu pour nous placer confiance nous dans nous-mêmes. Eh bien nous et Saül il était compté sous propre tête lui, eh bien ça a conduit Saül à la perdition. Moi ensemble avec vous, on nous pas compter sous propre tête nous, on nous compter plutôt sous bon Dieu, sous parole bon Dieu, fait confiance ensemble avec lui et comme ça nous va gagner la vie éternelle. Compter sur soi-même, c'était portion d'études que nous avons ensemble pour journée aujourd'hui qui c'est mercredi 14 septembre. Bien avant nous aller, à nous prier bon Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez-nous qui l'en soit sur le nom de Jésus. Amen. Déjà, tout passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.